Monsieur le Président, vous avez introduit des recours devant la Cour constitutionnelle. Oui. Est-ce que vous ne vous présentez pas finalement comme un mauvais perdant? Moi-même, mauvais perdant, je ne le suis pas. Je ne l'ai jamais été. Oui. Oui. D'abord, je vous dirais que, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre Constitution et nos lois donnent l'opportunité à tout citoyen de pouvoir, quand il est face à un litige, de pouvoir s'adresser à la justice pour avoir gain de cause, en soumettant ses arguments, en soumettant les motivations de ces arguments, en les justifiant et en documentant tout cela. Je ne suis pas mauvais perdant parce que, voyez-vous, j'ai été le premier président à être élu dans un contexte pluraliste, démocratique dans ce pays. En 1993, je sais que vous le savez certainement, mon monsieur. À un moment donné, les vicissitudes de la vie publique, de la vie politique, nous ont conduit à dissoudre l'Assemblée nationale et à organiser des élections et à les perdre avec un seul siège à moins. Eh bien, je ne sais pas si vous l'avez oublié ou si vous ne l'avez peut-être pas vécu, je n'en ai pas fait de misère. Oui. Les élections ont été organisées et se sont déroulées dans le calme, dans la sérénité. Il s'est trouvé que j'ai perdu, puisque je n'ai pas eu la majorité requise. Ben, nous sommes partis en cohabitation, tout simplement. Voyez-vous? Donc, mauvais perdant, si je le suis ou si je l'avais été, vous l'aurez constaté depuis. Ensuite, voyez-vous, en 2010, des élections ont été organisées dans ce pays. Moi qui vous parle, je me suis trouvé cloué au sol dans 4 des 8 régions de notre pays. À Zender, où je n'ai même pas pu être candidat aux élections législatives. À Maradi, pas de liste législative. À Tilaberi, pas de liste législative. Ainsi qu'à Agadez. Nous n'avons pas fait une misère pour ça. D'ailleurs, vous me donnez l'occasion de rappeler quelque chose. Mon compétiteur d'aujourd'hui avait à l'époque fait une déclaration en disant « Mais on ne peut pas aller à des élections dans ces conditions-là. Parce que avec ce rejet de liste de plus de 50%, on ne peut pas aller à des élections dans ces conditions. » Et il a ajouté « Si nous allons à des élections dans ces conditions, il dit que les institutions qui en seront issues ne seront ni représentatives, ni légitimes, ni crédibles. » Nous avons d'ailleurs tous repris en cœur ce mot de Mohamed Bazoum. Et nous avons adressé une lettre au président du Conseil militaire suprême de réconciliation nationale, le CSRD, de restauration de la démocratie plutôt, le général Salou Djibo. Nous lui avons adressé une lettre en reprenant ce mot de Bazoum pour lui demander de faire en sorte que tous les compétiteurs partent sur le même starting block, de manière à ce que nous puissions avoir un Parlement qui soit véritablement, comme l'a dit Bazoum, représentatif,
de la population nigérienne, du peuple nigérien, qu'il soit crédible et qu'il soit légitime. Le président Salou avait exposé les éléments suivants. Il dit, voyez-vous, nous sommes des autorités de transition. Nous sommes en train d'organiser une transition qui a un début et qui a une fin. Nous ne voulons pas prolonger le délai. Déjà, certains nous suspectent de ne pas vouloir quitter le pouvoir. Et dit, si jamais nous faisons droit à la requête que les partis politiques ont eu à faire, ça veut dire que la transition va être prolongée. Il dit, et ça peut être un désagrément pour notre pays. Il a suggéré qu'en conséquence, puisque le prochain chef de l'État qui va sortir sera parmi vous qui êtes là autour de moi, et que nous avons eu cet échange-là ensemble avec vous, je vous demande, premièrement, d'accepter que nous allions à ces élections-là pour en finir, ce qui est correct. Il dit parce que si jamais on prolonge, mais le président qui sera élu, quel qu'il soit parmi vous, il ne pourra pas prendre fonction. Parce que notre constitution qui avait été adoptée stipulait que le président de la République il ne peut prendre fonction qu'en présence des membres de l'Assemblée nationale. Il dit, alors vous voyez, il dit c'est pour cette raison, je vous demande de patienter. Une fois que les élections seront faites, il dit, vous vous retrouvez entre vous, fils d'un même pays, vous échangez et vous convenez d'une date à laquelle ces législatives-là pourront être remises, pourront être reprises avec un accord consensuel entre vous. Et nous nous sommes quittés sur ces entrefaites-là en acquiesçant, en nous disant que oui, d'accord, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Nous l'avons fait pour l'intérêt supérieur du Niger, de manière à ce que, effectivement, cette transition qui va du Tazartier aux nouvelles élections, au moins puisse se dérouler dans le calme, dans la paix. Et puis, une fois que ceci franchi, donc les autorités qui seront investies se retournent vers tout le monde pour dire, bon, voilà une sorte de contrat psychologique que nous nous sommes donné, eh bien, venez, nous allons, malgré le fait que rien n'a été fait, parce que les premières institutions de la 7e République, une fois installées, ils ont mis tout ça de côté. Mais nous n'avons pas fait de misère pour ça. Donc, mauvais perdant, non. 2016, ça c'est 2010. 2016, vous le savez, les conditions dans lesquelles les concassages des partis politiques ont eu lieu dans ce pays et les conditions dans lesquelles et les législatives et les présidentielles ont été organisées, en fin de compte, pour faire court. Le second tour des élections présidentielles de cette année-là s'est déroulé où un seul candidat bat campagne sur l'ensemble du territoire national pendant que son challenger, son compétiteur, était là-bas en train de courir en prison. Le poète disait, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Malgré tout, nous n'avons pas fait de misère. Donc, mauvais perdant, loin de moi. Si vous me voyez faire des recours, faire des réclamations, c'est que j'ai suffisamment de raisons bien fondées pour le faire. Donc, et puis, la loi nous en donne la possibilité. Voilà. Président, vous avez rappelé tout à l'heure que
Vous avez rappelé tout à l'heure que plusieurs pays ont déjà présenté leurs félicitations à votre adversaire. Est-ce que vous, personnellement, et la coalition qui vous soutient, avez-vous protesté officiellement devant ce manque de respect évident pour d'abord notre processus électoral et pour notre peuple? Mais tout à l'heure, dans mon mot en français, j'avais évoqué cette partie-là. Oui, je pense que dans les relations d'un État avec soit des organisations, soit avec d'autres États, il y a certaines règles qu'il faut respecter. Respect mutuel et le fait aussi d'éviter des ingérences indues dans les affaires intérieures réciproques. C'est à cela que j'ai fait allusion. Je trouve personnellement qu'il est prématuré, alors que c'est un stade de résultats globaux provisoires. Provisoire n'est pas définitif. Et oui, n'avez-vous pas vu des situations comme ça où, comme l'a dit la Bible, les premiers sont les derniers? En 1993, je n'étais pas le premier. C'était le président Tanja qui était le premier au second tour. Nous sommes partis au second tour et puis j'ai été le premier. Il y a beaucoup de cas comme ça. C'est pour cela que, à mon humble avis, la moindre des choses, c'est le respect mutuel dans les relations entre les États. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'en dehors de moi, il y a des organisations, il y a un certain nombre de personnalités qui ont eu à exprimer leur opinion exactement dans le sens que je viens d'évoquer. Je vous remercie. Monsieur le Président, l'un de vos principaux soutiens, ou plusieurs de vos soutiens, sont accusés de racisme, d'ethnocentrisme, qui les ont conduits en prison. Qu'en est-il? Je trouve que tout ceci est indu. C'est anormal. Je dirais même que jusqu'à nouvel ordre, ce n'est pas fondé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu, moi, connaissance d'un appel fait par quelqu'un pour dire allez-y casser la boutique d'un tel ou allez-y brûler la maison de tel autre. Non. C'est quoi la situation? Des résultats globaux provisoires ont été annoncés qui paraissent être totalement dénués de tout fondement. Parce que chacun, dans sa circonscription ou dans son bureau de vote, sait ce qu'il a eu à faire. C'est ce qu'il a eu à faire. Et puis du reste, avant le vote, il vous souviendra qu'il y a eu la période de la campagne. Dieu merci, la campagne s'est globalement bien déroulée. Je ne dis pas que le président doit être choisi à l'applaudimètre, mais la manière dont les campagnes respectives ont été menées, déjà, on a une idée des résultats que ça allait donner. Il n'y a pas de magie là. Alors, les gens ont vu des résultats qui ne sont pas ceux qui reflètent l'expression de la volonté populaire. Ils ont exprimé leur désapprobation, leur mécontentement. Tout comme vous avez d'autres qui ont eu à se réjouir. Oui, en jubilant et même en tirant des armes à feu de manière illégale. Bon, effectivement, on a constaté que des arrestations indues ont commencé à être opérées. À mon avis, ces arrestations visent peut-être à régler des comptes passés. Je n'en dirai pas plus. Mais ce n'est pas normal. Et je veux profiter de votre micro pour à nouveau lancer un appel. Voyez-vous, les actes d'inéquité, d'injustice sont cause de frustration. Et de la frustration naît la révolte. Et de la révolte
naissent les débordements, les troubles, l'insécurité. Et de l'insécurité naît l'instabilité. Ce n'est pas bon. Vraiment, je pense, comme je l'avais dit, au stade où nous sommes, un stade intermédiaire entre la proclamation des résultats provisoires et les résultats définitifs, il n'y a pas lieu de fouetter un chat. Non. Il faut attendre que les résultats définitifs sortent avant de faire quoi que ce soit en ce qui concerne les questions d'interpellation, d'arrestation et tout ça. Et puis, elles sont basées sur quoi, ces interpellations-là? C'est une période de campagne électorale. Regardez nos lois, qu'est-ce qu'elles prévoient? Les propos qui sont tenus dans des périodes électorales, ce sont des propos de campagne, ce sont des professions de foi, ce sont des opinions. Et la liberté d'opinion est reconnue à tous par nos textes fondamentaux et par nos différentes lois. À mon avis, c'est dangereux et ce n'est pas prudent de se mettre à procéder à des arrestations, surtout quand on se rend compte que ces arrestations-là se font de manière injuste et inéquitable, sans fondement clair, précis, objectif, objectivement vérifiable. Vraiment, sachons raison garder. Je profite à nouveau de votre micro pour demander à ce que les autorités, vraiment, arrêtent ce type de harcèlement. Moi-même, j'en ai été victime. Mon siège de campagne avait été fermé indûment. À un moment où, mais nous étions en train de préparer les recours. À un moment où nous étions en train de recevoir les différents documents électoraux que la Constitution et le Code électoral nous donnent l'occasion de préparer pour justement exercer des recours. Et voilà, qu'on ferme les bureaux de mon parti, les bureaux politiques des partis de mes alliés, de ceux qui soutiennent ma candidature, sans que le moindre acte répréhensible ne soit posé. J'ai dû me rendre moi-même à ce siège-là et demander, mais que font les forces de l'ordre ici en empêchant l'accès au siège de mon bureau de campagne? Et c'est ainsi qu'après quelques tergiversations, les troupes ont été retirées. Je pense qu'il faut savoir raison garder. Nous sommes un pays de paix. Nous ne sommes pas un pays de va-t-en-guerre. Alors, les provocations multiples là, ne sont pas de nature à aider notre pays à avancer. Il faut arrêter ces actes qui sont issus d'ordres manifestement illégaux, qui sont donnés à des éléments de force de défense et de sécurité. C'est dangereux. En tout cas, j'interpelle les uns et les autres à éviter de poser des actes illégaux, des actes, à donner des ordres qui sont manifestement illégaux, parce que ce sont des actes comme ça qui sont assez souvent source de troubles, d'instabilité et d'insécurité. Je vous remercie. Nous sommes dans une période où le peuple nigérien attend impatiemment les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle peut, n'est-ce pas, revoir un peu les chiffres, histoire de montrer à la face du monde qu'ils ont fait un petit effort, mais qui ne vont pas renverser la situation. Comme vous voulez le dire tout de suite, 50,3%. Dans cette situation, quelle attitude allez-vous Quelle connaissance avez-vous de ce que la Cour va dire?
ou de ce que la Cour ne va pas faire. Moi, je suis un compétiteur. J'ai soumis des recours. J'ai fourni des éléments suffisants, objectifs, documentés. Il y a des éléments factuels que je vais fournir. Et quand j'ai déclaré les 50,30%, vous savez, je ne l'ai pas inventé. Je ne l'ai pas dit au hasard. Si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Les chiffres et moi, nous sommes amis. Je suis de formation statisticien économiste. Je suis de profession aussi. Quand je parle de chiffres, vous pouvez être sûr que je sais de quoi je parle. Ne doutez pas. Et je vais vous dire que sans violer, évidemment, le secret de l'instruction que la Cour doit faire pour instruire les dossiers qui lui sont soumis, sur la base de ce dont je dispose, eh bien, ce ne sera pas 50,30% que j'aurai. Mais c'est beaucoup plus. Ouais.